Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle semaine de Paracha universelle, c'est-à-dire les enseignements de la Paracha à destination des Bnei Noach. Il y a deux sections de Paracha cette semaine, Paracha Acharemot et Paracha Kedoshim. Ces deux sections ont un point en commun. Dans les deux sections, on va retrouver la description de toutes les harayot. Les harayot, ça vient de herva qui signifie nudité au singulier, et donc au pluriel, harayot, cela signifie les nudités, et cela désigne la législation de toutes les unions interdites. Donc parmi les juifs, dans la paracha Acharemot, il va y avoir la description des unions interdites, et dans la paracha Kedoshim, on va retrouver les peines applicables à ces unions interdites. Effectivement, on parle de peines, car les lois des harayot, des relations interdites, sont un sujet grave, avec une gravité qui est importante dans la Torah. Et dans le Talmud, on va poser la question, qu'en est-il des Bnei Noach? Pour les Bnei Noach, est-ce que ce sont les mêmes harayot? Est-ce que ce sont les mêmes relations interdites que celles qui sont écrites dans la Torah? Est-ce qu'il y a une législation spécifique? Et on va répondre, décrire et développer qu'il y a une législation spécifique. Certaines harayot qui vont se trouver chez les Bnei Israël ne se trouvent pas chez les Bnei Noach, et il va y avoir aussi quelques différences du côté des Bnei Noach vis-à-vis des Bnei Israël. Alors je voudrais juste m'attacher à un point qui est commun dans les harayot entre les Bnei Israël et les Bnei Noach. Il s'agit de Eshet Ish, c'est-à-dire l'adultère. L'adultère est interdit chez les Bnei Israël, il est interdit également chez les Bnei Noach. Alors effectivement, on ne l'apprend pas du même verset, puisque chez les Bnei Noach, on l'apprend en réalité de la paracha Bereshit, où il est écrit que l'homme va se coller à sa femme, et il y a ainsi donc des versets au début de la création du monde, où on voit qu'à partir du moment où il y a une union entre le mari et sa femme, si l'épouse part avec un autre homme alors qu'elle est considérée comme étant mariée, à ce moment-là, ça rentre dans le cas de Eshet Ish, dans un adultère, avec une gravité qui est aussi totalement importante. Rappelons que chez les Juifs, chez les Bnei Israël, pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait Kiddushin, donc un acte concret symbolisant le mariage, alors que pour les Bnei Noach, à partir du moment où un homme consacre une femme en l'amenant vivre chez elle, comme l'explique le Rambam au début des lois de Ishut sur le mariage, eh bien cela va considérer un mariage. Alors récemment, j'ai eu une question d'un élève qui m'a dit, voilà, un élève qui n'est pas juif, et qui m'a dit, j'ai trouvé une jeune femme qui est intéressée, comme moi, d'une approche de la Torah, et on voudrait savoir, est-ce qu'on a le droit d'habiter ensemble? Alors je lui ai répondu, oui, tout à fait, en tant que Bnei Noach, vous avez le droit d'habiter ensemble. Et il m'a dit, mais quelles sont les conséquences? Et je lui ai répondu, les conséquences, c'est qu'à partir du moment où vous décidez d'habiter ensemble, si cette femme avec qui tu as décidé de vivre, elle va avec un autre homme, alors c'est Eshet Ish, c'est un adultère, c'est gravité. Donc finalement, quelle est l'obligation qu'il y a entre époux Bnei Noach? Il y a une obligation au-delà de toute chose. Cette obligation, ça s'appelle la fidélité. C'est-à-dire que la fidélité, c'est un principe qui est totalement universel. Il n'y a pas de différence de ce point de vue-là entre les Bnei Israël ou entre les Bnei Noach. À partir du moment où un homme juif épouse une femme par des kiddushin, donc par un mariage concret, religieux, eh bien si l'épouse va ailleurs, ça va s'appeler Eshet Ish, un adultère, donc c'est considéré comme une trahison, mais également chez les Bnei Noach, à partir du moment où un homme et une femme, Bnei Noach, non juifs, mais respectant la Torah, vont décider d'habiter ensemble. Si l'épouse part avec un autre homme, à ce moment-là, ça va s'appeler un adultère Eshet Ish. Et donc la fidélité est une valeur qui est complètement universelle. D'ailleurs, on le voit bien au tout début de la Torah, dans la paracha Bereshit, il y a Adam, il y a Chava. Au début, c'est un homme et une femme qui sont à peu près la même personne, la même entité, qui vont être après séparés pour ensuite se recoller, se remettre ensemble. C'est-à-dire que l'homme et la femme, à l'origine, sont le même être, qui sont complémentaires. Et cette complémentarité entre Ish et Isha, elle n'est pas spécifique au monde juif, elle est spécifique à toute l'humanité entière. Alors c'est très difficile de recoller les morceaux, effectivement, très difficile de retrouver l'unité originelle du premier Adam qui était à la fois homme et femme, extrêmement difficile, mais pourtant ça fait partie du but de l'humanité, ça fait partie du but de la vie, de trouver ce qu'on appelle son âme sœur, c'est-à-dire la femme, et pour les femmes le mari, avec qui on va réussir à se retrouver dans une union fusionnelle et complète. Shabbat Shalom et à bientôt pour un nouveau commentaire sur la paracha universelle.